Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, donc c'est Plidis. Je vais faire une petite vidéo sur comment avoir Skyrim. Voilà, comme je le montre sur mon écran ici. Alors tout d'abord, ce qu'il vous faut, donc je mettrai tous les liens dans la description, hein, voilà, donc il vous faut commencer par uTorrent. Donc je mettrai ce lien donc, dans la description. Une fois que vous êtes là, vous cliquez juste sur, ne vous inquiétez pas, c'est sans virus, c'est CNET, c'est connu. Bref, donc vous cliquez dessus. Donc ça va vous ouvrir voilà, une petite page. Donc vous faites enregistrer. Moi je vous conseille de l'enregistrer. Vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer, mais c'est ce que je vous conseille. Ou alors vous faites directement lancer. Donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Donc si vous faites directement lancer à la fin de votre téléchargement, ça va vous demander d'installer uTorrent. Vous faites enregistrer là où vous pouvez le trouver. Hein, voilà. Et après vous le téléchargez. Donc une fois que ça c'est téléchargé, vous allez avoir une petite application qui ressemble à ça. Voilà, donc le petit truc vert là. Si vous l'avez pas, juste cherchez dans la barre uTorrent. Bon, moi ça ne le trouve pas, mais vous devrez l'avoir quelque part. Voilà, tapez juste torrent et vous allez trouver là ce petit truc vert. Donc, si vous l'avez pas, glissez-le sur le bureau. Voilà, donc ça vous donnez ça. Donc là je suis en train de... Bref. On va pas regarder ça. Voilà, donc ça va vous donner ça. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est installer PowerISO, le lien qui sera aussi dans la description. Donc download, donc là vous allez installer le gratuit. Donc voilà, vous attendez tout, vous recliquez sur download. Voilà. Là ça va m'ouvrir une petite fenêtre. Voilà. Vous faites enregistrer, lancer, bon bref. Vous l'installez. Une fois que ça vous l'avez installé, ça va vous donner. Je l'ai là, vous voyez, c'est ça. Vous donnez ça. Alors ça va vous servir à en fait pouvoir ouvrir les fichiers du jeu. Vous voyez, voilà, je tape PowerISO parce que voilà, vous voyez, il est là, ici. Donc bref, donc maintenant, il vous faut, je sais qu'il faut installer pas mal de trucs. Bon, ça vous pouvez installer 7-Zip si vous avez déjà WinRAR ou si vous avez déjà 7-Zip ou un logiciel 2D pour compresser et extraire les fichiers en fait d'un fichier compressé. Vous installez ça, ça va vous ouvrir ça. Your download will begin in a moment. Voilà, donc là vous enregistrez, bref. Voilà, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez installé les trois trucs que vous allez avoir besoin, alors ce que vous faites, c'est que vous allez taper Pirate Bay. Donc tout le monde croit que ce site de torrent a été fermé, mais non, moi il marche toujours. Donc, bref, quand vous arrivez sur le site, donc je mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Recherche des torrents, voilà, vous avez juste à cliquer sur top 100. Moi c'est ce que je fais toujours parce que c'est celui où il y a le moins de virus, parce que tout le monde est content et tout, donc c'est qu'il n'y a pas de virus. Donc là vous allez voir le deuxième là, The Elder Scrolls v Skyrim Razor 1911. Cliquez dessus. Voilà. Et voilà. Tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous allez cliquer ici sur Get this torrent. Voilà, ça va vous demander vous faites oui. Moi, je vais faire non parce que je l'ai déjà. Donc bref, donc une fois que vous avez fait ça, ça va vous donner un petit fichier comme ça. Attendez. Voilà, ça va vous donner. Attendez, je vais voir ça. Document. Moi, c'est juste que je l'ai sauvegardé là. Sinon, vous le sauvegardez où vous voulez. Skyrim. Donc j'ai pas dû le mettre ici, on va taper ça. Ouais. Non, pas ça. Celui-là ou pas. Ça c'est après. Donc bref, donc une fois que vous savez où est le fichier de votre torrent, vous double-cliquez dessus. Et ça va vous l'ouvrir ici. Donc ça va vous l'ouvrir en tant que... Voilà, celui-là. Là, ils me mettent erreur et d'état de téléchargement. C'est juste parce que j'ai bougé le fichier. Mais il s'est bien téléchargé, il n'y a aucun problème. Donc ça va vous donner ça. Donc vous allez attendre 3-4 heures. Hein. Moi, j'ai un internet pourri, donc je l'ai laissé toute la nuit. Donc je sais pas exactement combien de temps ça a pris. Bref. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement faire un clic droit dessus et ouvrir le dossier de réception. Donc ça va vous amener, bon, moi ça m'amène là parce que j'ai bougé le fichier. Normalement ça devrait vous amener sur quelque chose comme ça, voilà, comme ça. Alors là, si vous n'avez pas les petits CD à côté, c'est pas grave. Vous
faites tout simplement, vous ouvrez maintenant, donc ça vous n'en avez plus besoin. Vous ouvrez Power ISO. Voilà. Vous appuyez sur le petit là, monter en haut à droite. Monter l'image sur le lecteur F. Cliquez dessus. Voilà, donc là c'est ça. Vous montez, ça c'est le dossier dans lequel vous êtes. Razor, Skyrim, je sais pas quoi. Voilà. Vous faites ouvrir. Là comme vous voyez, c'est bon, ça l'a monté sur le lecteur. Donc ce que vous faites maintenant, ça, vous le mettez comme ça. Vous allez dans ordinateur. Et là comme vous voyez, il y a Skyrim là en fait. Donc c'est comme si vous aviez le CD et que ça l'avait mis en fait sur le lecteur de jeu pour le lire. Donc là tout simplement, vous double-cliquez pas dessus tout de suite. Ce que vous faites, c'est que vous faites ouvrir. Voilà, donc là c'est ouvrir tous les dossiers. Voilà, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir aller là, regardez. Donc une fois que vous avez fait ouvrir, je recommence, vous faites clic droit, ouvrir, ça vous amène là. Voilà, jusqu'à là, vous n'êtes pas perdu. Cliquez sur Razor 1911. Vous prenez tout ça, vous le copiez. Voilà. Une fois ça, vous appuyez, vous revenez là et vous double-cliquez là. Voilà. Ça va vous faire ça, vous faites oui. Voilà, bref, ça vous ouvre ça. Vous faites install là où vous voulez. Je vous dis de laisser ça comme ça, laissez-le comme ça, parce qu'après, comme ça, pour la suite de la vidéo, ça va vous aider. Donc vous faites install et ça va l'installer. Donc une fois que vous avez fait ça et que le jeu est installé, voilà, on s'en fout. Vous allez, donc là vous êtes sur ordinateur, hein, voilà. Vous allez dans disque local. Donc là c'est une fois que le jeu est installé. Ah merde. Ouais, voilà, c'est ça. Vous allez cliquer sur Program Files x86. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous descendez. Donc moi j'ai beaucoup de trucs, donc c'est pour ça. Mais vous descendez, voilà, vous allez voir The Elder Scrolls Skyrim. Ce que vous faites, c'est que vous double-cliquez dessus. Et là, vous allez coller. Voilà ça. Vous faites appliquer mes choix. Pour les 3 prochains conflits, vous faites copier et remplacer. Moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc, vous cliquez là, ici, sur copier et remplacer. Et après, ça devrait être bon. Donc après, vous pouvez lancer le jeu avec Skyrim Launcher. Je vous conseille de, vous voyez, de faire un raccourci, créer un raccourci, hop, et de le foutre sur votre bureau. Donc moi, j'ai déjà fait, donc ça pas besoin. Donc bref, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir installer, comment ça s'appelle, voilà, vous allez devoir installer, je vais tout mettre dans la description, ne vous inquiétez pas, c'est FF Explorer, voilà. CF Explorer, voilà. Vous allez arriver sur cette page, où je suis déjà allé, et vous allez cliquer, donc ça c'est pas pour l'installation du jeu, là votre jeu est installé. Par contre, si vous avez des problèmes et qui bug un petit peu, voilà, donc là c'est pour résoudre ce problème en fait. Donc je le fais parce que je l'ai pas vu dans beaucoup de tutos français, j'ai pas vu comment expliquer les problèmes de... ça c'est pour les ordi qui sont pas très puissants, ou au pire regardez mon autre vidéo que Dark Smokes a fait, donc c'est un de mes collègues qui fait ma chaîne aussi. Donc voilà, pour avoir plus de RAM. Donc il explique pas très bien, mais si vous connaissez un peu d'informatique, enfin bref, vous comprendrez. Donc là vous faites enregistrer ou lancer. Excusez-moi. Lancer ou enregistrer, c'est comme vous voulez. Donc là, on va annuler. Parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc voilà, vous l'installez et tout. Et ça va vous donner ça. Voilà. Ce que vous faites, c'est que vous êtes obligé de faire ça. Attention, faites bien ça. Vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas remplacer le fichier de Skyrim pour qu'en fait ça ne bug pas. Donc je vais vous montrer, il n'y a rien d'autre à télécharger là, c'est fini. Vous faites juste open. Voilà. Donc là vous allez dans ordinateur, vous allez dans disque local, Program Files x86 comme tout à l'heure. Vous trouvez The Elder Scrolls. On va trouver ça. Voilà, ça. Vous ouvrez et vous allez ouvrir, voilà, TESV là. Vous l'ouvrez. Ça va vous donner ça. Donc c'est normal. Après, vous allez dans File Header. Double-cliquez. Vous allez voir, vous avez Member, Machine, nanana. Voilà. Vous allez dans Characteristics. Voilà. Vous appuyez sur Click Here. Et là, vous allez voir, vous avez tout ça. Et donc ça, ce que vous allez faire avec App. Normalement, ça c'est décoché. Ça va être comme ça quand vous allez l'ouvrir. Vous allez cocher App can handle more than 2 GB address space.
Donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser plus de 2 Go de RAM pour jouer au jeu. C'est-à-dire que le jeu va moins laguer en fait. Laguer, c'est bugger. Et donc vous allez pouvoir y jouer donc, sans problème. Donc là, ce que vous allez faire, si vous n'avez pas ouvert en tant qu'administrateur, vous n'allez pas pouvoir sauvegarder. Donc vous faites sauvegarder, save, overwrite original file, vous faites oui. Ça normalement, si vous avez pas run as administrator ou enfin ouvert en tant qu'administrateur, vous n'allez pas pouvoir remplacer l'autre fichier. Donc vous faites oui, tout simplement. Et là c'est fait. Là ce que vous avez à faire, c'est juste vous quitter. Voilà, comme ça. Voilà, une fois que vous avez mis le jeu sur votre bureau, donc moi il est là. Hein, ici. Juste, regardez, je vais le lancer. Voilà. Play. Voilà, donc comme vous voyez, bah là le jeu s'est ouvert, donc Bethesda Game Studios. Donc vous allez voir qu'il n'y a vraiment aucun bug. Donc moi j'ai énormément de plaisir à jouer à ce jeu. Hein. Je trouve que ce jeu, je pense que c'est, on va dire, le meilleur jeu de début 2012. Hein. On va dire ça comme ça. Parce que par exemple la M2003 m'a énormément déçu. Bref, on va pas passer sur ce sujet-là. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment aucun bug. Donc si jamais dès le départ vous n'avez pas de bug, hein, après vous n'êtes même pas obligé d'installer CFF Explorer si vous avez un ordi très puissant. Moi j'ai quand même un ordi assez puissant et je peux vous dire que ça a bugué. Hein. Donc j'ai fait cette petite technique et regardez cette merveille, regardez juste les graphismes. Bon bref, j'espère que ça vous aura plu, hein, et n'hésitez pas à montrer cette vidéo à vos potes, hein, et à leur parler de ma chaîne, s'ils aiment bien Call of Duty, voilà. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et vous voyez, un petit guerrier. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un j'aime. Voilà, je tenais à préciser aussi que vous pouvez jouer à ce jeu avec une manette de Xbox, c'est-à-dire que vous branchez une manette de Xbox, et vous pourrez y jouer comme si vous jouez à la Xbox, donc sans lag, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et ciao.